Voilà, restons vigilants, le coronavirus continue de circuler. Ce dimanche au 1er août, on dénombre en Côte d'Ivoire 143 cas positifs sur 3003 échantillons prélevés, soit 4,8% de cas positifs, 128 nouvelles guérisons et un décès enregistré malheureusement ce jour. 559 cas actifs, 1 019 898 personnes se sont faites vacciner à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres. Ne baissons donc pas la garde dans l'observation des gestes barrières. On continue la sensibilisation et nous avons justement sur ce plateau le directeur général de l'NHP, Institut national d'hygiène publique, professeur Beignet Bivreau. Bonsoir professeur. Bonsoir Marie-Laure. Alors, d'hier à aujourd'hui, on a remarqué depuis hier, on a franchi les 100 cas de contamination. Les chiffres varient. On a l'impression au fil des semaines. Comment l'expliquer? Alors, c'est surtout pendant ces 3 derniers jours qu'on a franchi la barre de 100. Sinon, avant de la fin du mois d'avril jusqu'à pratiquement la fin du mois de juillet, nous étions à des chiffres inférieurs et on avait un taux de positivité entre 2 et 3%. Ça a été confirmé d'ailleurs même lors du Conseil national de sécurité. Et aujourd'hui, on est à 4,8%. Oui. Aujourd'hui, à 4,8%. Depuis le 29, on est autour de 3,5%. Là, on est à 4,8%. Et je pense que c'est une situation qui commence à être préoccupante. Et c'est là l'intérêt, justement, de notre présence ici. Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la maladie couverture universelle a un message très important à donner à la population. Et c'est lequel, par votre biais, on veut entendre ce message? Alors, le message, d'abord, avant de donner le message, il faut dire que nous avons constaté, et vous le savez autour de nous, dans les pays africains, il y a près de 10 pays et près de 16 pays dont le taux a été augmenté de 20% depuis le mois de juin. Ensuite, parmi ces pays-là, il y a 10 pays qui ont un taux de décès qui a été multiplié et qui a été augmenté de 7%. Et face à cette situation, Monsieur le ministre de la Santé... Ça nous préoccupe. Oui, ça nous préoccupe. Donc le ministre tire la sonnette d'alarme parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous avons pratiquement tout relâché. La population a relâché et avec cette période de vacances, avec les événements festifs, avec les déplacements de population, on se rend compte que vraiment il y a un laisser-aller. Pourtant, la maladie continue de circuler. Et donc, qu'est-ce que vous faites donc, le message, au niveau du ministère pour justement remédier? Alors, le message au niveau du ministère, c'est de reprendre les mesures barrières. Il faut continuer à se laver les mains régulièrement. Il faut porter le masque quand on est hors de chez soi, c'est important, ou bien quand on est dans une atmosphère confinée. Il faut continuer à se laver les mains à l'eau et au savon et il faut observer la distanciation. Justement. Il y a ça, mais surtout, il y a cette arme dont nous disposons qui est là depuis le 1er mars, c'est la vaccination. Et justement, on va en parler. Le taux de vaccination dans notre pays, nous sommes aujourd'hui à plus d'1 million de personnes vaccinées, exactement 1 19 898 personnes qui se sont faites vacciner à ce jour. Nous sommes à plus de 20 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Oui, en fait, la population cible à vacciner, c'est-à-dire les plus de 18 ans et toute la cible qui a été identifiée, c'est 16 millions d'habitants. Donc, vous voyez, même si on a 1 million de personnes qui sont vaccinées, ça ne représente pas encore une bonne couverture. Or, il faut qu'on atteigne absolument 60% de cette couverture pour espérer endiguer le phénomène. Comme ça l'est dans les pays comme Israël, comme en Angleterre, où la situation, la vie reprend progressivement, où on est en train de revenir à la normalité. Et c'est donc l'occasion pour vous d'interpeller les personnes. On voit beaucoup de commentaires sur la vaccination. Il y en a encore qui hésitent. Alors, je dois dire que chacun, face à cette pandémie, doit prendre ses responsabilités. L'État a fait sa part. L'État a fait en sorte que régulièrement, nous avons des vaccins. Et à l'heure où je vous parle, nous disposons de vaccins pour pouvoir vacciner la population. Mais chacun doit faire fi de toutes ces rumeurs, de tous ces fake news qui ne sont pas vrais et se faire vacciner. Parce que la seule porte de sortie pour nous, c'est la vaccination.
D'accord. Il y a aussi le variant Delta qui sévit en Europe, alors notamment en France. Qu'en est-il de notre pays? On doit craindre pour la Côte d'Ivoire? Oui, on doit craindre, surtout que nous sommes voisins à certains pays qui ont ces variants-là. On doit craindre, pour l'instant, l'équipe de Mme Dosso à l'Institut Pasteur nous dit pour le moment, il n'y a pas de ces variants-là. Mais on doit craindre parce qu'il y a des mouvements de population entre notre pays et les autres pays. Et donc, il peut arriver que le cas soit importé. Donc, on doit craindre. C'est la raison pour laquelle, justement, il faut redoubler de vigilance. Il faut renforcer les mesures au niveau des frontières. Et nous, à notre niveau, au sein des communautés, on doit observer ces mesures de barrières-là, qui sont très importantes. Avant-dernière question, professeur. Est-ce que les vaccins nous mettent à l'abri du coronavirus complètement? Non, les vaccins ne nous mettent pas complètement, mais les vaccins nous donnent une certaine immunité qui est quand même solide. C'est-à-dire, en plus des vaccins, il faut continuer à observer les mesures barrières. Les vaccins seuls ne suffisent pas. Il faut continuer à observer les mesures barrières. Et vraiment, c'est lorsqu'on a les 2 vaccins, les 2 doses, c'est-à-dire, si on vous a fait la première piqûre, il faut revenir pour la deuxième piqûre, si la date est arrivée. D'accord. Parce que si vous faites une seule piqûre, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc, il faut absolument les 2 piqûres pour espérer avoir une immunité solide, pour être suffisamment fort pour combattre la maladie. Merci beaucoup, professeur Beignet Bivro. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'INHP. Nous avons compris, on continue d'observer les mesures barrières. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie.